La peur de ne pas pouvoir partager ce que je vis avec quelqu'un en voyage, je la connais parfaitement. Ça fait des années que je voyage seule et je peux vous dire que des couchers de soleil que j'aurais aimé partager avec quelqu'un, j'en ai vu des dizaines. Des soirées où j'aurais aimé me blottir dans les bras de quelqu'un devant Netflix, j'en ai connu plein. Et récemment, je suis même allée à l'hôpital seule au Vietnam, l'hôpital public, et je peux vous dire que j'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi à ce moment-là. Pourtant, je continue de voyager seule, et dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire pourquoi. La première raison, c'est parce que je veux arrêter d'attendre les autres pour vivre ma vie et pour être heureuse. Je ne veux plus mettre les clés de mon bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Si vous saviez le nombre de choses que je n'ai pas faites parce que j'attendais quelqu'un pour pouvoir les faire. Et le plus déprimant, c'est que à force d'avoir attendu quelqu'un, j'ai fini par perdre mon élan pour faire ces choses-là. Des choses qui me faisaient rêver auparavant ont arrêté de me faire rêver aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en fait, je les ai mis sur pause trop longtemps, je les ai mises de côté trop longtemps, donc j'ai perdu mon élan. Certaines expériences vécues seules valent infiniment mieux que des expériences jamais vécues du tout. Le temps passe les amis, on va pas se mentir, et il passe à toute allure. Et à force d'attendre le bon moment ou la bonne personne, on finit par mettre sa vie sur pause. Et donc selon moi, le problème n'est pas de croire que certains moments seraient plus beaux à deux. Oui, certainement, et je le vois bien personnellement que certains moments seraient sûrement plus agréables, plus intenses, plus mémorables à deux. Mais le vrai problème, c'est quand tu en conclus que ces moments ne valent pas la peine d'être vécus seuls. Comme si vivre quelque chose avec toi-même avait moins de valeur. Et donc là, j'en viens à ma raison numéro 2. Apprendre à aimer ma propre compagnie. Partager des choses avec moi-même, me dater moi-même. Je trouve merveilleux de pouvoir passer du temps avec soi. Surtout que pendant longtemps, j'étais la personne qui s'adaptait aux autres, qui laissait les autres choisir en fait, quoi manger, quoi regarder sur Netflix ou partir ce week-end, jusqu'à me perdre complètement. J'étais arrivée à un point où de toute façon, je ne savais plus ce que moi je voulais. Donc en fait, c'était évident de laisser les autres choisir parce que moi-même, je ne savais pas quoi faire. Voyager seule ne me laisse pas d'autre choix que de prendre les décisions par moi-même, que de passer à l'action par moi-même, que d'être responsable de moi-même en fait, que de me demander qu'est-ce que moi je veux. De quoi moi j'ai besoin en fait. Et ça m'a reconnectée à moi. Voyager seule m'a aussi permis de devenir quelqu'un sur qui je peux compter. Je vous disais en introduction que récemment, j'ai eu un accident de scooter. Rien de grave, mais en fait, j'ai gardé des douleurs à la poitrine pendant plusieurs semaines. Et en fait, plus le temps passait, plus je m'inquiétais. Et donc, le problème, c'est que j'étais terrorisée à l'idée d'aller seule dans un hôpital public au Vietnam. Parce que zone d'inconnu complet. Donc en fait, j'étais terrorisée et je procrastinais d'y aller. Sauf qu'à un moment, j'ai pas eu le choix. Et donc je me suis pris par la main et j'y suis allée. Je suis allée seule à l'hôpital public au Vietnam. Et ce genre d'expérience forge mon caractère en fait, me montre à quel point je suis plus capable que je ne le crois. Et donc que je peux avoir confiance en moi. Et j'en viens à ma raison numéro 3. Pourquoi est-ce que je continue de voyager quand même avec un petit pincement au cœur, même si j'aimerais pouvoir partager ce que je vis avec quelqu'un, pour me libérer de ma dépendance aux autres, pour ne pas dépendre des gens. C'est merveilleux d'avoir des proches, mais je crois qu'il ne faut pas en dépendre. J'ai personnellement souffert de dépendance affective pendant longtemps, je me suis suradaptée aux autres par peur d'être abandonnée, je me suis entourée de personnes qui ne me correspondaient pas, juste pour ne pas être seule. Pour ne pas être seule physiquement. Parce que la vérité, c'est que je me sentais profondément seule à l'intérieur. On peut être entouré de plein de gens et se sentir seul. On peut être en couple et se sentir seul, voire
aliénée. Ça a été mon cas pendant 3 ans, je vivais avec mon compagnon, mais je me sentais profondément seule à l'intérieur. J'ai préféré certaines relations qui me faisaient souffrir plutôt que d'affronter la solitude. Aujourd'hui, c'est évident que je préfère vivre des choses seule que mal accompagnée. Je ne vois pas l'intérêt de partager un paysage ou une quelconque activité avec quelqu'un qui me fait me sentir mal à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est facile, je suis encore en chemin. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait vivre de belles expériences et des émotions très positives. Et pendant un moment, je me suis accrochée à lui, je me suis accrochée à cette personne alors que je voyais qu'il ne me correspondait pas vraiment. Et alors qu'il me faisait vivre beaucoup d'anxiété. Alors je me suis posé 2 questions. Qu'est-ce qu'il me fait ressentir exactement ? Et est-ce que ces émotions pourraient exister ailleurs dans ma vie ? Comment je peux accéder à ces états d'être autrement qu'avec lui ? Parce que l'excitation, l'aventure, la liberté, la découverte, je peux les vivre autrement en fait. J'ai constaté que je peux aussi les vivre quand je me balade en scooter par moi-même ou quand je pars en randonnée par exemple. Donc ça m'a rappelé quelque chose d'hyper important. Une personne peut enrichir ma vie, certains diraient la cerise sur le gâteau, sans être la source unique de ces états d'être en fait. La 4e raison, c'est que je crois que c'est pas en restant sur mon canapé que je vais rencontrer quelqu'un. Non mais plus sérieusement, c'est même pas que pour les célibataires en fait, même les personnes en couple. Sachez que voyager seul vous ouvre à des rencontres que vous n'auriez jamais faites autrement. Quand on a peur de voyager seul, on s'imagine qu'on va être seul tout le temps. Mais mon expérience a démontré tout l'inverse. Et sincèrement, les plus belles rencontres que j'ai faites, je les ai faites parce que je suis partie seule. Je les ai faites pendant mon voyage en solo. Quand on voyage accompagné, on reste dans sa bulle. Et c'est bien normal, on discute avec la personne qui est avec nous, on partage nos repas ensemble, on fait les activités ensemble. C'est complètement normal. Et du coup, quand on voyage seul, on est beaucoup plus disponible pour le monde qui nous entoure. Et c'est ça qui permet de faire des rencontres incroyables. Moi, aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues de vrais amis. Et aujourd'hui, j'ai des amis dans le monde entier que je peux appeler à toute heure si j'ai besoin de soutien, si j'ai besoin d'amour. Et qui me permettent d'être une personne tellement plus ouverte, différente. Parce que comme elles viennent du monde entier, elles ont des cultures différentes, elles ont des vies différentes. Et c'est super enrichissant pour moi. Donc quand ça va pas, je peux avoir quand je me pose des questions existentielles, je peux avoir des opinions différentes qui me permettent d'avoir des perspectives différentes. Enfin bon, bref, j'ai des amis incroyables aujourd'hui que je n'aurais pas pu avoir si je n'avais pas eu le courage de partir seule à la base. Et oui, il y a aussi des rencontres amoureuses, des dates, des aventures, des histoires plus ou moins longues. Mais au-delà du romantisme, c'est ce que je vous disais en fait. Rencontrer toute cette personne me permet de mieux découvrir qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin et mes limites en fait. Finalement, voyager seule me permet non seulement d'aller à ma propre rencontre, mais aussi d'aller à la rencontre des autres. Et je crois qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans, puisque plus j'apprends à être bien seule, plus je rencontre des personnes qui me correspondent. Vraiment. Parce que je ne cherche pas quelqu'un pour combler un vide. Je cherche simplement des personnes avec qui j'ai envie de partager de bons moments quand j'en ai envie. Et dernière raison, peut-être même la plus importante, c'est parce que ressentir le manque ne m'empêche pas de ressentir de la gratitude en fait. Oui, parfois quelqu'un me manque. Oui, parfois je me couche triste, je me couche nostalgique, je ressens un petit vide en moi. Mais ça n'enlève en rien la beauté de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. En fait, je peux ressentir de la gratitude et un pincement au cœur en même temps. Je peux être triste et heureuse en même temps. Je peux être nostalgique et reconnaissante en même temps. Je crois que pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je choisisse en fait. Soit ça va, soit ça va pas. Mais voyager seule, vivre toutes ces expériences, m'a appris l'inverse. Je peux ressentir
plusieurs émotions en même temps et même des émotions complètement paradoxales. C'est complètement ok, ça fait juste de moi quelqu'un d'humain, quelqu'un d'entier, quelqu'un d'intègre. J'en ai même fait un commentaire il y a quelques mois de ça, je vous le mets en commentaire, c'est quelque chose que j'avais écrit vraiment tout de suite. Je venais de faire un safari et je ressentais tellement de tristesse et d'amour et de reconnaissance en même temps. Et je me souviens, je pleurais dans le bus et j'ai écrit ça et je l'ai posté. Je vous le mets en commentaire si vous avez envie d'aller le lire. C'est voilà, c'est brut, c'est vrai, mais ça illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez voyager en ayant peur que quelque chose vous manque, que quelqu'un vous manque, mais quand même ressentir énormément de gratitude et énormément de fierté à l'avoir fait. Après des mois à avoir voyagé seule, est-ce que la peur de partager ce que je vis avec quelqu'un est toujours là? Non. Par contre, le manque de quelqu'un, oui, il est toujours là. Mais je n'ai plus peur de vivre ces choses-là seule parce que, en fait, je sais ce que c'est. Je sais que je ressens parfois ce manque, que je ressens parfois cette tristesse. Mais que ressentir ça ne m'empêche pas de vivre ma vie. Aujourd'hui, j'ai arrêté d'attendre le bon moment ou la bonne personne pour vivre ce qui me fait kiffer. Et en fait, voyager seul m'a appris à me choisir, à me faire confiance, à vivre ici et maintenant, à ne pas mettre ma vie sur pause. Si cette vidéo t'a touché, si tu rêves de voyager seul, mais que tu as peur de ne pas pouvoir partager ce que tu vas vivre avec quelqu'un, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple parce que ton compagnon n'est pas disponible ou n'a pas envie d'aller là où toi tu rêves d'aller depuis toujours, si tu as envie d'en parler avec moi, réserve un appel offert avec moi. En ce moment, j'ouvre des créneaux parce que j'ai envie d'échanger avec vous. J'ai envie de connaître vos peurs et vos besoins. J'ai envie, en fait, plus tard, de créer un accompagnement qui pourrait vous correspondre, qui pourrait vous aider. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'échanger avec vous. C'est complètement offert. Je vous mets le lien dans la description. Et dans tous les cas, raconte-moi en commentaire quelle est la chose que tu attends encore de vivre. Quelle est la chose que tu rêves de vivre, mais tu la procrastines parce que tu attends quelqu'un pour pouvoir la vivre. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.